Bonjour, dans cette vidéo, on verra le principe de dosage en retour, qu'il s'agit d'un titrage indirect qui permet de déterminer la concentration ou bien le titre d'une solution. En effet, pour expliquer son principe, je vous propose d'étudier ou bien de s'intéresser à un exemple. C'est le cas de NaOH à concentration inconnue. La première des choses à faire, c'est d'ajouter une certaine quantité d'un acide. Dans ce cas-là, on utilise le HCl qui doit être en excès. Ça veut dire que le nombre de moles de HCl est strictement supérieur au nombre de moles de NaOH à concentration inconnue. Donc, dans notre bichère ou bien dans notre réacteur, on aura le NaOH, le nombre de moles de NaOH à concentration inconnue, et on aura le nombre de moles de HCl initial. Bien que ce nombre de moles est divisé en deux, une quantité de HCl, elle va réagir avec le NaOH, et donc c'est le HCl consommé, et une certaine quantité de HCl restera en excès. Donc, on peut bien remarquer que le nombre de moles de NaOH à concentration inconnue est égal au nombre de moles de HCl consommé, et que le nombre de moles de HCl initial est égal au nombre de moles de HCl consommé plus le nombre de moles de HCl qui est en excès. Et donc, tant que le nombre de moles de HCl consommé est égal au nombre de moles de NaOH à concentration inconnue, là nous avons deux inconnus en général. On sait déjà le nombre de moles de HCl initial, alors que on n'a aucune information sur le nombre de moles de HCl consommé ou le nombre de moles de NaOH, et de même le nombre de moles de HCl en excès. Donc ce qu'on va faire, c'est de doser cet HCl en excès afin de déterminer le nombre de moles de NaOH à concentration inconnue. Donc l'idée c'est d'utiliser une base, c'est n'importe base. Dans ce cas-là, je vous propose d'utiliser le KOH. C'est pour doser cet excès de HCl. Bon, après dosage, on aura une neutralisation, on aura une réaction acido-basique. Donc le KOH il va réagir avec le HCl pour donner le KCl plus le H2O. Et ça va permettre de déterminer le nombre de moles de HCl en excès. Donc, en revenant au slide précédent, si on détermine le nombre de moles de HCl en excès et on sait déjà le nombre de moles initial, on peut bien calculer le nombre de moles de HCl consommé et par conséquent de calculer le nombre de moles de NaOH à concentration inconnue. Et comme on sait déjà son volume, on peut bien déterminer sa concentration.